Mais finalement, si on prend la globalité de tout, Oui. l'astral, super mental, machin, enfin tout ce qu'on peut Oh, mettre, ouais, 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 la super totale. mental, j'aime ça. Et on arrive à la source. Finalement, la Oui. source, on est manipulé par elle. Ben, la source, elle est dans le non manifesté. Oui. Puis la source, ben, c'est nos origines de vie avant la manifestation. Donc, est-ce qu'on est manipulé ou est-ce qu'on est la source? Et ça, c'est la grande question que Ah. personne n'a, la réponse. Ben, la réponse, la source, c'est comme un cœur qui bat. Donc, c'est, elle se manifeste, puis là, elle devient non manifestée automatiquement. Puis ensuite, elle va récupérer ce qui est manifesté, puis ça revient. Donc, c'est comme un cœur qui bat. Oui, une expansion. Puis, Mais puis notre conscience vient de là. Lorsqu'elle est dans la source, la conscience dort. Donc, elle n'est pas en activité. Puis tout d'un coup, whoop, il y a un battement qui se fait. Puis là, il y a manifestation, puis on se retrouve dans le plan supramental. ça, c'est ce Donc, qu'on sait. il C'est ce y a qu'on pas, il y a c'est pas ce qu'on de... C'est ce qu'on sait. c'est ce qu'on sait de ce que l'esprit nous dit. Mais En fait, finalement, arriver peut-être à des strates beaucoup plus hautes, on aura une autre réponse finalement. C'est ce que ben, dit entre le justement supramental puis la source, il y a... La seule différence, c'est qu'un est manifesté puis l'autre est non manifesté. Il n'y a pas oui, d'autre strate couche entre les deux. oui, Parce que dans la non-diffraction, il y a pas de diffraction sur ces plans-là. mais c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Mais est-ce qu'on sait tout? On ne sait pas. Ben, on sait si on y va, il faut y aller. Oui, Mais c'est un corps à la fois qu'on y va, on crée notre dôme, après ça, on crée le coupe mm, cosmique. mm. C'est un à la fois, après ça, on va dans le vaisseau, après ça, on va dans le soleil. Puis une fois qu'on touche au soleil, ben, on peut rentrer dans le trou noir dans le soleil, puis ensuite, on se rend à la source. Oui. Donc, ça se fait en conscience, en tant qu'être incarné sur la Terre. Il faut y aller. Non, non, je te dis ça parce j'appelle ça un sage, hein, Lianzi, je ne sais pas si tu connais. J'ai jamais... Non, Et non, c'est je vrai le... que lui, c'est un Chinois, donc son enseignement explique justement que on sait que par strate, c'est-à-dire qu'arrivé à un Oui, certain niveau, tout ce qu'on a appris finalement, c'est de l'illusion, du mensonge, tout ce qu'on veut. Je veux dire, il a fallu qu'on monte à ce niveau-là pour le ouais. comprendre. Oui, Et bien on dit. va continuer à monter et à chaque fois, on va dégringoler en se disant, bon, c'est bon, je connais tout. Puis finalement, arrivé à un stade plus haut, on se trouve encore devant une nouvelle illusion. Donc Oui. finalement, c'est vrai que c'est pas évident. Et arriver tout en haut, il a dit, on n'est pas capable de le comprendre, quoi. Enfin, En fait, voilà. en montant une strate à la fois, ben, on y arrive parce qu'on est toujours prêt. C'est comme quand on va à l'école, on est toujours prêt à l'étape suivante. On Oui, passe pas de maternelle à l'université. Donc, on vit une période où est-ce que le corps mental se développe. On vit une période, le corps astral se développe. Il y a développement des corps. Disons, la première période, on dirait, mais les corps doivent se développer. Corps inférieur. Après ça, bon, on va commencer à développer les corps supérieurs. mhm, On va aller créer notre corps surmental. On va aller créer le corps sur le plan supramental. Puis ça rejoint parfaitement la raison pourquoi j'ai décidé de ne pas continuer le livre puis tout expliquer les schémas pendant un autre 400 pages. ben Parce que oui. je me disais, mais rendu là, les gens vont le savoir. Puis c'est comme créer des formes quand au fond, c'est pas ça qui est important. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que les gens créent leur double sans diffracter le principe de l'amour pour que la transition se fasse bien entre les deux. Mhm. Non, à l'époque actuelle, là, pour les gens qui étudient la conscience, c'est vraiment là qu'on est. Dans le temps de Bernard, c'était création de double, point final. Là, création de double sans diffracter l'amour. On vient de passer à autre chose. Puis, à un moment donné, ça donne rien d'apporter trop d'informations parce que les gens vont en faire des structures de croyances parce qu'ils ne peuvent pas la vivre. Mhm. Donc, à un certain moment, comme moi, ben, je me disais jusqu'où je vais dans le livre. Je peux aller jusqu'au bout, je suis allée jusqu'à la source, mais qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que j'ai dit, ben, si j'y vais par dessin, par schéma, ben, ceux qui veulent vraiment se donner le temps de les lire, puis d'essayer de comprendre, puis de faire les équations, il y a une vibration qui va se placer, il y a quelque chose qui va se comprendre. Parce que quelqu'un qui est poussé à faire ça, bien évidemment, il y a un besoin de comprendre justement la nature solaire de l'être humain. Moi, je l'avais. Puis plus loin que ça, ce que j'aime bien dire,
pourquoi j'ai été capable de l'exprimer comme ça, comme j'ai fait. En fait, je m'en suis rendu compte après, c'est que je l'avais déjà vécu. Le voyage d'un soleil à l'autre, je l'ai déjà fait. L'explosion d'un soleil, un peuple supramental qui vit des choses, un peuple surmental, qui ont vu la destruction d'un monde, il se passe telle chose. Puis c'est le cas de tout le monde. C'est pas notre première fois qu'on est dans un monde manifesté. Donc le fait de me rendre sur ces plans-là de conscience m'a permis de me rappeler de mes expériences quand j'avais un véhicule complètement différent, un peu insectoïde, un peu ci, un peu moitié sauterelle, moitié menthe religieuse, on marche sur deux pattes, puis c'est beau, puis c'est grand, puis là, sur une planète avec plusieurs soleils, plusieurs satellites autour, puis on dit « Wow, mais c'est particulier ». Puis il y a beaucoup de gens qui ont des visions comme ça, qui sont très, très réelles. Alors moi, mais c'est mon imaginaire. Mais non, mais ça n'existe pas, arrêtez. Il y a un réel qui est là. Tu délires, ils vont te dire que tu délires, Sandra, là tu as fumé Ben quoi? oui. Qu'est-ce que tu as bu? C'est pas Mais possible. c'est quoi un délire? Ben, c'est accéder à une conscience. On est tellement brainwashé, pour utiliser l'anglicisme, le lavage de cerveau. On parle de psychose. Ben, c'est quoi la psychose? C'est souvent l'ouverture du troisième œil, puis une prise de conscience, puis parfois qui vient avec une kundalini aussi, qui crée une ouverture que la personne peut ou ne peut pas gérer. Donc, parfois, il se crée des phénomènes un peu de dissociation que là, la personne n'arrive pas à le gérer. Parfois, elle gère bien. C'est quoi la démence? Bien, la démence, c'est les gens qui commencent à voir dans l'invisible. Donc, ma grand-mère, tout d'un coup, elle voyait mon grand-père qui était décédé, il se berçait dans une chaise, puis là, elle se mettait à parler à tout le monde. Mais moi, je voyais à qui elle parlait, puis j'ai dit là, il va falloir que tu arrêtes de parler à tous ceux que tu vois, parce que là, les infirmières, ils vont te traiter de folle, puis ils vont te médicamenter, puis ils vont te dire que tu n'es pas correct. Mais ce que toi, tu vois, moi, je le vois aussi. Donc, on donne le terme démence à une ouverture de conscience qui prépare l'accès au plan invisible. Donc, on dit non, mais ça ne va pas. Donc, la personne est vraiment en train de se préparer psychiquement à rentrer dans ces mondes-là, puis on lui dit que la démence... Oui. Tout le système médical aurait intérêt à être lu et à être interprété avec le réel de qu'est-ce qui en est vraiment, parce qu'on met tout dans des petites cases, puis on ne comprend rien, puis on porte beaucoup de jugement. Donc, pour moi, quelqu'un me dira « Ah, mais j'ai fait une psychose. » Moi, je vais jamais... Je peux pas être en jugement. Quelqu'un qui me dit « Ah, mais ouais, je vais te présenter ma mère, elle m'a fait de la démence. » Elle fait « Ben, regarde, elle voit d'implant, elle aussi, cool! On va avoir du plaisir ensemble. » Donc, je suis capable de connecter avec ces gens-là. Je veux dire, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ta chambre? Ah, ben là, je vois telle chose, telle chose. Ah, là, je vois une fille qui passe, puis je vois ci, puis je vois... Puis là, ils me disent tout ce qu'ils voient, puis c'est extraordinaire parce que c'est des choses que je vois aussi, qui sont là, qui sont réelles. Puis quand on est plusieurs qui voient, mais c'est extraordinaire. C'est ce que j'ai vécu dans la vingtaine. Je me suis trouvé un groupe de personnes qui voyaient comme moi, puis j'ai dit, mais on voit la même chose, c'est beau! Comme nos yeux physiques, ben en général, on voit la même chose. Il y en a qui sont daltoniens, il y en a qui... Il y a des petites caractéristiques particulières, mais ultimement, on voit la même chose. On est capable de définir. Donc, d'être capable de vivre ça avec l'autre, c'est extraordinaire. Donc, on est vraiment... On sort des petites cases de, bon, mais elle est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, puis on parle, ah, mais elle vit ça, plutôt qu'elle est comme ça, elle vit ça, elle vit ça, elle vit ça. Ah oui, c'est beau, c'est intéressant. Ah, mais moi, je trouve pas ça bien drôle. Vivre ça, là, ah, bon, mais on pourra en parler. Puis de comprendre comment on peut gérer ça, comment que, ah, ben, le rapport de force, ouais, bon, ton esprit te sert de ça pour te permettre de ta. Donc, il y a une grande beauté qui n'est pas révélée parce qu'on est pris justement dans le carcan des croyances. Puis toutes ces petites couches-là, justement, c'est de dire, ben, c'est une à la fois. Un exemple que j'aime bien, il y a des gens qui me disent, ben, j'ai lu ton livre, wow, j'ai adoré, mais je l'ai relu, puis j'ai réalisé que je n'avais rien compris.
Puis ça fait 7 fois que je le lis, puis à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression que j'ai rien compris la fois d'avant. Que j'interprétais, que j'étais dans ma tête, dans mes croyances, dans mes propres lectures. Donc, même avec un seul livre, Mais c'est on ça, peut traverser des couches. mais c'est ça, c'est un bon livre. Parce que le livre où tu as tout compris, que tu n'as plus besoin de le reprendre, c'est que finalement, il ne sert à rien. Oui, exact. Ben oui, une fois qu'on connaît l'histoire, bon, on la jette. Mais là, comme on vibre à chaque fois de plus en plus haut, ben, mais j'ai pas lu ça la dernière fois. Mais bah attends, il est intéressant ce livre finalement, je comprends pas. Oui, Et c'est ça qui est bien. oui, Bon, oui. pour moi, c'est bon, hein, Valérie, si tu as d'autres questions. Après, comme ça fait déjà de bonnes heures. Ça fait plus de 2 heures. Oui, ben oui. Après, c'est comme tu veux. Hein. Ben moi, s'il vous reste des questions, je peux en répondre. Après, non, il y avait juste par rapport aux rêves, je reviens un petit peu sur le rêve, les rêves lucides. Oui. Je voulais juste qu'on parle un petit peu des rêves lucides parce que on peut avoir plusieurs catégories de rêves et notamment les rêves lucides, l'utilité d'avoir des rêves lucides. Alors, je coupe juste, il y a parce qu'il y a une personne qui a dit, qui a eu l'expérience, il s'est rendu compte que finalement, le rêve, il n'en avait pas besoin, et que finalement, c'est lui qui créait son propre monde une fois qu'il mettait son corps au repos. C'est-à-dire que s'il avait envie d'aller se balader avec son corps astral, ou s'il avait envie ben, en fait, il n'y avait plus de rêve qui existait, parce qu'il était à un niveau de conscience où le rêve n'avait plus besoin d'être. Donc, est-ce que le rêve lucide est un départ à ça, finalement, ou est-ce que c'est encore autre chose? En fait, le rêve, il est intéressant si on est capable quand on le vit, d'être capable d'en faire une lecture par rapport à l'esprit, comme je disais tantôt. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup. Rêve lucide, je ne suis pas quelqu'un qui en a fait beaucoup non plus. Ce que je vois de plus proche, pourquoi est-ce que c'est permis, c'est de dire, ben, on peut être dans une conscience lucide sans avoir le corps physique. Donc, je trouve que c'est une belle préparation à une entrée dans le plan surmental lorsqu'on va délaisser notre corps physique, de vraiment être capable de cerner les contours d'une conscience qui n'a pas de corps physique. Donc, on peut prendre des décisions, on peut faire des choses, on peut agir, on tourne à droite, on tourne à gauche, en fonction des impulsions qu'on reçoit évidemment de notre esprit et toute notre multidimensionnalité. Donc, le rêve va être utilisé beaucoup par les plans supérieurs de la conscience pour être capable de faire vivre des choses à l'ego. Donc, ça peut être des exutoires, ça peut être, il y a toutes sortes de raisons occultes en fonction de chaque personne. Qu'est-ce qui va être vécu dans ça? Puis c'est à l'ego de savoir pourquoi est-ce qu'il vit ce qu'il vit. Donc, le rêve lucide, je trouve, c'est une belle préparation, mais quelqu'un qui ne le vit pas, ben, je dirais, occupez-vous pas de ça, occupez-vous de votre double, parce que de toute façon, c'est dans le double que ça va se passer. Donc, quelqu'un qui travaille à créer son double, puis éventuellement, il va avoir des expériences limite vie-mort pour être capable de le préparer au transfert. Donc, je dirais, c'est plus ça qui est important. Donc, le rêve lucide peut être une étape, mais c'est aucunement une étape, je dirais, ni importante ni essentielle. Pour celui qui le vit, ça peut être une étape qu'il va considérer comme importante, dire « Wow, mais je suis capable de contrôler, je suis capable de mettre fin à telle chose, je repars un autre rêve, j'ouvre les rideaux, je ferme les rideaux, puis il y a un autre film qui commence. » Puis donc, c'est vraiment, ça peut être important pour la personne qui le vit de prendre conscience de cette impression de libre arbitre qu'il vit dans ça. Mais ça va être exactement la même chose pour la suite, là. Parce qu'ultimement, si on parle d'illusion du libre arbitre, mais on est toujours dans l'impulsion des énergies qui nous précèdent, là, de l'esprit universel, la source. Donc, si on tourne à droite, ben, c'est que ça a été décidé. Si on tourne à gauche, ben oui, c'est sûr qu'on tourne à gauche parce que dans l'autre ligne de temps, on a tourné à droite, donc tous les possibles doivent se manifester. Donc, finalement, tout se manifeste. Alors, on dit, bon, ben, on suit l'énergie qui est là avec l'illusion du libre arbitre qu'on vit en fonction de l'impulsion qu'on reçoit là, dans notre conscience. Oui, de toute façon, quoi, on en arrive toujours au même, on va dire, dans la même dynamique. C'est toujours là pour nous faire évoluer finalement. Toujours.
Ouais, c'est vraiment d'être capable de se servir de ce qui est là. Puis si c'est pas là, mais c'est pas grave, là. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est un prérequis, le rêve lucide. Ben non, pas du tout. Pas du tout, du tout, Lâcher du tout. prise. J'en ai fait juste quelques-uns dans ma vie, juste pour y toucher, savoir ce que c'était. Puis bon, ben, on passe à la prochaine chose, là. On peut se faire piéger longtemps dans une des petites couches. Comme disait Christian, il y a des couches, mais il y a des gens qui ont besoin de vivre chaque couche longtemps, 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 longtemps. Puis il y en a d'autres qui sont pressés. Puis C'est comme ça qu'on dit qu'ils tiennent une sacrée couche, d'ailleurs. Hein. Oui. Moi, mon esprit était pressé. Il me poussait beaucoup. J'en ai aussi subi le contre-coup dans ma matière parce qu'avoir un esprit pressé, c'est pas drôle. L'ego peut pas être plus pressé que l'esprit, évidemment, mais moi, j'ai un esprit pressé, mais qui me fait supporter le temps beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'apparentes contradictions, mais en même temps, ben, c'est de comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit. Alors bon, ben OK, il faut supporter le temps de l'esprit, contenir l'énergie, contenir le temps dans le temps. Il y a toutes sortes d'enseignements qu'on reçoit de l'esprit au fur et à mesure en fonction de où est-ce qu'on est, dans quelle couche. Mais vraiment, oui, effectivement, on fonctionne par couche. Puis, il y a des choses qui deviennent moins importantes quand on passe à la couche supérieure. C'est comme, je vous dirais, même dans une vie, chaque moment que vous vivez, il est important. Il y a une saveur. Puis, si vous regardez 40 ans en arrière, ben on n'a pas la même vision sur ce qu'on a vécu que quand on le vivait. Puis, on peut même aussi dire, ben, on avance en âge, mais on oublie beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont plus importantes, mais ça, je m'en rappelle, ça m'a traumatisé. Mais il y a des choses qui s'effacent parce que ça fait plus partie de ce qu'on a besoin. Puis là, on parle juste d'une et même vie planétaire. Donc là, si on parle des couches en plus, on dit, ben, c'est certain qu'il y a des choses qui perdent une valeur, si on veut. Plus on monte, plus on avance, mais le fait de l'avoir vécu, c'est important pour être qui on est aujourd'hui. Donc, ça fait partie de notre archive mémorielle quand même de l'avoir vécu, mais on n'en a plus besoin. Alors, disons, mes dictionnaires de mots que j'avais à 4 ans, soleil, papillon, arbre, ben, j'en ai plus besoin, mais il fait partie de ma bibliothèque. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Ben oui. Donc, c'est vraiment ce passage-là d'une couche à l'autre qui nous permet de nous construire dans notre multidimensionnalité, de prendre conscience de cette multidimensionnalité-là qui veut se dévoiler. Parce qu'au fond, notre esprit veut se dévoiler, notre esprit universel veut se dévoiler. Ils veulent posséder l'ego complètement, tu sais, puis c'est vraiment, je trouve que le terme est correct, on se fait posséder nous-mêmes en tant qu'ego par nos propres énergies. Ben oui. Par la multidimensionnalité de nos énergies. Donc, ces êtres-là, sur ces plans-là, mais veulent connaître la matière. La seule façon de la connaître, ben, c'est par le chevauchement du corps physique, puis par l'ego qui est capable de supporter l'énergie de l'esprit universel, autant dans ses corps, mais dans son être, puis qui puisse avoir une communication. Donc, moi, quand ça me parle, il faut que je sache qui parle. C'est l'esprit universel, mais il ne parle pas de la même façon que mon esprit. Puis je les reconnais, là, c'est flagrant, là. L'esprit, c'est le lion, là, tu sais, wow! Ça rentre, tu sais, ça a de l'identité, ça Tandis que l'esprit universel, c'est beaucoup plus doux, c'est très raffiné, c'est subtil, c'est vraiment une autre énergie complètement. Donc, pour moi, il n'y a pas de mélange, là. Mais on peut passer avec la connexion directe avec l'esprit universel. Oui. Parce que finalement, ce que j'entends, moi, enfin, je veux dire, dans notre principe de vie, c'est beaucoup plus doux. Je n'ai pas vraiment ce rapport de force, on va dire, de colère et de tout ce qui va derrière. Je demande quelque chose, ça se met en place, ou voilà, les énergies se mettent en place toutes seules. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question lequel des deux était avec moi. C'est vraiment comme un poste radio, là. On peut passer d'un à l'autre. Évidemment, tout ça, ça fait partie de nous. C'est comme dire, c'est la caractéristique d'un aleph, d'une vibration qui nous rentre dedans. Donc l'esprit, lui, c'est vraiment le côté identitaire.
la définition de la conscience, la compréhension de l'événement. Donc, c'est comme ça que ça parle, un esprit. Ça va vraiment amener beaucoup, beaucoup de définitions. Oui, disons que, oui, voilà, ouais. Enfin, je vois plutôt que le cheminement que j'ai eu au début, c'était justement par cette compréhension-là, l'esprit est venu m'éclaircir. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de cette compréhension-là, je suis plus sur des hauteurs différentes, quoi. On va dire ça. Ouais. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Qui me parlait finalement? Oui. Puis il y a vraiment des gens plus esprit universel, puis ultimement, on peut dire plus source aussi. Tu sais, qui vont vraiment être branchés sur des énergies. Puis avec le temps, j'arrive à cerner, lui est plus là, lui est plus là, lui est plus là. À force d'échanger, on capte c'est quelle énergie qui passe le plus. Mais c'est beau à voir, puis c'est de dire, mais c'est toutes ces couches-là qu'il faut réussir à équilibrer en nous. Si l'esprit est trop fort, mais l'esprit universel, il faut qu'il prenne plus de place. Si l'esprit universel est trop fort, mais il faut que l'esprit prenne sa place. Puis que les deux soient en équilibre. Puis quand les deux réussissent à être en équilibre, on dirait que c'est là que l'énergie de la source, elle circule bien. Mm-hmm. Dans les visions, quand elle va chercher justement les connexions, Valérie, elle a justement ce tube blanc qui nous transperce. Parce que finalement, c'est ça le canal. Mm-hmm. OK, c'est une question, si c'est ça? C'est une question. Il y a un canal, qu'on peut dire un tube, qui fait partie du canal qui relie le haut et le bas. Donc, on pourrait dire les énergies prépersonnelles, cosmiques. Puis, il y a aussi celui du bas qui montre l'énergie qui est plus yin, l'énergie de la terre, l'énergie de la forme. On pourrait aller parler de l'énergie de la Kundalini. Donc, c'est vraiment ce canal-là qui unit autant les forces de la forme. Il y en a qui pourraient dire les forces de l'âme, les forces mémorielles, les forces de la terre, les forces yin, les forces qui structurent la forme, qui programment. Puis ensuite, ben, tu as celles d'en haut qui vont être la conscience. Puis les deux doivent se rencontrer, évidemment, parce qu'une conscience sans forme, ben, il n'y a aucune évolution possible. La conscience doit avoir un réceptacle pour qu'elle prenne conscience d'elle-même. Oui. C'est comme quand la source, l'énergie sort, la conscience sort de la source, ben automatiquement, il y a un réceptacle. Le réceptacle, c'est le soleil, la fleur de vie qui est dans le soleil. Il y a toujours une forme, une structure, une programmation dans tous les plans de conscience manifestés. Donc, oui, ce tube-là, on pourrait dire, c'est ce qui nous connecte du haut, du bas. Il y en a qui en vivent une réalité très quotidienne, très particulière, surtout quand il y a des éveils de Kundalini. Là, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, il y a le canal en haut, puis il y a le canal en bas. Puis plus on travaille le canal en haut, bien un jour, le canal en bas, il s'ouvre. Il y en a que c'est l'inverse. Il y en a que c'est le canal en bas qui ouvre en premier. Donc, on se retrouve avec beaucoup de personnes dans le domaine spirituel qui vivent des montées de Kundalini, mais qui n'ont pas la conscience non plus. Mais question de temps. Si ça ouvre par le bas, un jour, le haut va ouvrir aussi. Pour ultimement qu'on ouvre les deux, pour que ça circule entre le haut et le bas. Ben oui. Ouais, ça va de soi, hein, quand on le dit comme ça. Mais c'est évident. Bah alors. Bien sûr. Bon, on rappelle ton livre alors, donc c'est un best-seller, hein, il a 4 milliards de ventes, je crois. Oui. Même plus que ça. Donc là, c'est le seul et l'unique que tu as fait. Oui. Et après, c'est tout ce que tu fais là-bas au niveau du Québec, où tu fais des conférences, des ateliers, où ton travail est beaucoup plus poussé sur la compréhension un petit peu de tout ça, quoi. Oui, en fait, je voulais écrire un second livre sur l'amour et la sexualité. Puis finalement, ben, c'est devenu un séminaire. Puis il y a un document qui vient avec, qui est comme le livre que je n'ai pas écrit, mais qui est quand même assez complet. Donc, en tout cas, pour l'instant, j'ai vraiment axé sur être capable de se comprendre, de se connaître vraiment dans le quotidien, dans le pratico-pratique de la vie. Donc, autant amour, sexualité, ben, pour comprendre c'est quoi ce plan-là de l'amour, puis d'être capable de le comprendre jusqu'à une réalité physique quotidienne dans soit la relation sexuelle, dans l'éveil de la Kundalini. Donc, comment est-ce qu'on vit l'éveil de ce feu-là?
sans diffraction, parce que j'ai réalisé que la diffraction dont on parle, ou la perte d'énergie prépersonnelle qui crée des karmas, ben, il se produit la même chose, mais avec l'énergie yin, puis ça fait du sens, qui est en haut et en bas. Donc, ce qui se produit, les diffractions de la conscience, ben, ça se produit aussi avec ce feu-là qui vient de la Terre. Donc là, ben, dans ce séminaire-là, je prends vraiment le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est ce feu-là, qu'est-ce qu'on fait avec, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'on évite de la diffracter pour ne pas perdre ces énergies-là, pour que le corps puisse vraiment bien suivre, qu'il n'y ait pas de perte d'énergie. L'exemple classique, ben, il y a des gens qui me disent, moi j'ai une relation sexuelle, puis j'en ai pour 3 mois à me remettre tellement que ma batterie est vidée, puis il y en a de plus en plus des cas comme ça. Des gens qui vivent des situations, puis donc dans ce séminaire-là, on parle pourquoi que l'esprit amènerait quelqu'un, on va dire, une frigidité, l'impuissance. Donc, on explore tout, mais à un point de vue de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on le vit, puis comment est-ce qu'on peut vivre le couple, la relation d'une manière parfaite. Donc, on parle vraiment du couple de demain, les nouveaux couples, là, les couples nouveaux. Donc, il y a ce séminaire-là qui est très pratico-pratique, très concret, très amusant aussi. Je donne aussi un atelier de 2 jours en soins énergétiques pour être capable de s'occuper du corps et des corps, parce qu'on avance en conscience, puis tout d'un coup, le corps crie au secours. Quand j'ai commencé à travailler beaucoup ma conscience, j'ai délaissé cet aspect-là, parce que moi, j'ai jeté l'eau et le bébé, comme je disais tantôt. Donc, j'ai vraiment arrêté de m'occuper de cet aspect-là énergétique. Oui, je mangeais bien, mais je ne m'occupais pas j'ai arrêté pendant plusieurs années pour réaliser, non, mais c'est absolument essentiel, parce que le travail qu'on fait au niveau mémoriel, ben, ça permet à la lumière de rentrer de manière plus fluide dans un premier temps. Après ça, ça permet de rentrer dans la déchirure encore plus, parce qu'il y a des traumatismes qui viennent, on a des tristesses, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent venir, ils vont parfois passer par certaines formes traumatiques qu'on a vécues pour se nettoyer. Donc, on réalise que tout le bagage qu'on a ramassé dans notre corps astral, mais ça a pris origine dès la première diffraction entre le plan supramental et surmental. Donc, les soins énergétiques permettent vraiment de dire, bon, ben, on va défaire les blocages de tout le mémoriel qui me nuisait, qui m'empêche d'avancer, qui fait que je ne suis pas bien, qui fait que j'ai peur des trains, qui fait que je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai de l'oppression, j'ai trop de feu, mes relations sont difficiles, puis on voit qu'il y a toujours quelque chose dans le corps, parce que le corps suit la conscience, encore une fois. Les deux fonctionnent ensemble, yin-yang. Donc, plus la conscience avance, plus le corps doit s'adapter. Donc, le soin énergétique qu'on peut faire en auto-soin, on peut le faire pour soi, on peut le faire pour l'autre. Ça devient un moyen, je trouve, très intéressant de trouver cette harmonie-là en nous-mêmes, dans notre corps, dans nos corps subtils. Parce qu'on ne peut pas justement juste parler de conscience puis pas parler du véhicule qui contient cette conscience-là. Ça marche ensemble. Et puis finalement, ben, j'ai mon petit duo tarot psychique guimatrie qui est vraiment très différent. Tarot psychique, ça, je l'enseigne pour être capable de communiquer avec l'esprit quand l'esprit se fait difficile. Ça part du principe qu'il n'y a aucun événement qui n'est pas géré par l'esprit. Donc, en sortant une carte, la carte est choisie par l'esprit. Ouais, mais ça peut être une entité qui sort la carte. Comment qu'une entité peut sortir une carte, là? Il y a un esprit en haut. Puis ensuite, ben, dans cette formation-là, on étudie tous les paramètres, comment est-ce que l'esprit travaille avec l'ego. Donc, toutes les façons que l'esprit peut approcher l'ego, puis que l'ego, il y a quelque chose à apprendre ou pour passer d'un mode involutif à un mode évolutif. Donc, on apprend à connaître toutes les dynamiques de l'ego et de l'esprit pour être capable de naviguer puis de comprendre qu'est-ce qu'on vit après ça avec les cartes. Donc, on prend vraiment le temps de tout définir les cartes, mais vraiment avec une approche supramentale. Donc, très occulte, on parle d'esprit, on parle d'esprit universel, puis c'est comme si tout d'un coup, on comprend pourquoi que les jeux de tarot existent encore.
C'est comme dire, ça a été permis jusqu'à aujourd'hui pour qu'un jour, on puisse s'en servir de manière réellement évolutive. Et pour aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup travaillé médiumniquement, Ouais, mais c'est ça. c'est malmené, quoi, on va dire. Oui, Beaucoup. oui, puis c'est malmené, c'est mal compris. Puis au-delà de ça, il y a beaucoup de gens que ça fait très peur parce que on a beaucoup de sorcières, je vais le dire comme ça, dans le domaine de la conscience, dans le sens des personnes qui ont été tuées, lapidées pour ce qu'elles faisaient, et entre autres le tarot. Donc, Bien c'est sûr. comme dire, oh non, non, allez là, oh, oui, non, oh, j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont penser, oh, mais je sais plus, j'ai chaud. Et voilà, puis Donc, ça éveille beaucoup de réactions psychologiques. voilà, puis la différence que tu fais toi, on va dire par rapport à d'autres, à la rigueur, c'est qu'eux, ils vont chercher juste une réponse à une carte, alors que toi, tu vas chercher la réponse directement à l'esprit. Nous, on dialogue avec l'esprit. Ouais, Voilà. ça devient je dirais, c'est le plus beau des rapports de force de dire, il arrive un événement, donc au lieu de diffracter mes énergies, donc transformer l'émotion en émotivité, je vais chercher mon jeu de tarot, puis tout de suite, je parle à mon esprit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça permet d'avoir une réponse tout de suite, plutôt que de retomber dans nos mécanismes, dans nos routines, dans ce qu'on a toujours fait. On parlait de ça un peu plus tôt. Donc, dans nos vieux pièges. Donc, au lieu de tomber dans le piège, on sort le jeu de tarot. Donc, c'est vraiment une belle façon de briser le réflexe. Ne pas t'en servir finalement du jeu de tarot. Avoir directement le canal et d'être avec la personne. Ben oui, totalement. Moi, je m'en sers pas énormément, mais de temps en temps, mon esprit me dit, ah, ben cette question-là que je t'ai envoyée, j'aimerais t'y répondre avec le tarot. Ça va être plus simple. D'accord. Ah, ben C'est vrai d'accord. que Valérie le fait souvent d'elle-même en direct, sans passer, je Oui, ah pense. ben oui. Mais Moi, ceci dit, j'aurais aimé faire le tarot avec Sandra. J'étais très intéressée. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vraiment, on apprend à le voir d'une autre façon. C'est une autre sorte de contact avec l'esprit. Je dirais ce qui est intéressant aussi, c'est intéressant pour nous, mais c'est très intéressant pour faire une lecture très approfondie chez quelqu'un qui vit une situation. Ben, son esprit va passer par les cartes, puis moi, ben, j'ai la parole et j'ai la structure de l'esprit que j'ai intégrée. C'est comme un dictionnaire. Donc, je ne peux pas parler espagnol ou chinois si je n'ai pas appris la langue, normalement. Donc, on apprend le dictionnaire, entre guillemets, du tarot, puis je dis apprend, on l'intègre plutôt que l'apprendre, parce qu'il n'y a pas de par cœur du tout, c'est vraiment une vibration qu'on va aller chercher. Puis, une fois qu'on capte la vibration, moi, c'est vraiment ça l'optique de cette formation-là, de capter la vibration qui est derrière la carte. La carte, finalement, on s'en fout complètement. C'est la vibration de savoir comment est-ce que l'esprit travaille avec l'ego. Puis une fois qu'on comprend ça, mais la carte nous dit, OK, c'est comme ça qu'il travaille avec toi aujourd'hui. Ah, ben OK, ça explique. Ah, là, je comprends. Ah, oh, je me serais fait avoir. OK, ouais. Donc, c'est vraiment pour établir une communication parfois où est-ce que c'est difficile, si on a déjà un contact, ou aller chercher plus profondément, ou d'aller chercher une compréhension chez l'autre. Puis pour quelqu'un qui n'a pas de contact du tout, ben ça le démarre. Mm-hmm. Parce que l'esprit est obligé de répondre parce qu'on sort une carte. C'est comme dire, l'esprit permet à ce qu'on l'ego suive la formation parce que l'ego commence à être prêt à saisir comment l'esprit travaille, puis commence à être capable d'intégrer l'énergie de l'esprit. Donc, quelqu'un qui a un contact extraordinaire pourrait dire, ben, je n'ai pas besoin. Puis je dirais, ben, libre à toi. Moi, normalement, je m'en sers pas beaucoup, mais de temps en temps, je fais, wow, c'est intéressant, là, puis je trippe, comme on dit. Oh, que c'est intelligent, puis je me dis, j'aurais pas pu le définir si bien, si en profondeur. Donc, ça permet d'explorer le réel, puis les événements avec un regard qui est toujours élargi parce que c'est comme on se fait surprendre parfois par la vibration qui descend parce qu'au fond, la carte est là, mais c'est l'énergie prépersonnelle qui descend qui crée la parole pour définir la carte. Ben oui. C'est ces structures-là qu'on va chercher dans la formation de tarot pour être capable de recevoir l'esprit. Alors, c'est comme dire, bon, mais on apprend l'espagnol, on apprend le chinois, on a la langue, on est capable de recevoir l'esprit parce que maintenant, on parle le même langage, qui est un langage de vibration beaucoup, mais
on peut mettre des mots sur la vibration. Donc ça, c'est tarot. Puis après ça, j'ai guématrie. Histoire rapide, la guématrie, c'est vraiment, on a notre programmation de A à Z, de toute notre vie. Programmation, ce que je veux pas dire, à tel âge, je vais arriver telle chose, un accident de voiture. On n'est pas du tout dans ça. On est dans tous les mécanismes de la personnalité, de la personne. Puis comment faire, une fois qu'on a notre plan de vie, parce que dans le cours de guématrie, j'enseigne à faire des plans de vie, le nôtre, mais ceux des autres aussi. Donc, ça nous permet vraiment de dire, OK, bien, tout ce qui n'est pas ajusté, tout ce qui est involutif, toutes les failles, bien maintenant, je sais par où rentrent les entités chez moi ou chez l'autre pour que l'ego se fasse piéger. Donc, c'est une belle carte routière. Puis avec un plan de vie, ce qu'on réalise, c'est que plus on est capable d'intégrer nos vibrations, c'est que tout ce qui est involutif devient évolutif. C'est finalement notre carte routière vers la fusion de tous nos élèves. C'est beau de réaliser ça. C'est comme dire, il n'y a pas de hasard, puis il y a un chemin qui est tracé pour nous. Puis si on a telle vibration dans notre plan de vie, mais c'est pour telle raison. Donc, c'est une formation où j'explique toutes les vibrations possibles dans un plan de vie. Puis après ça, ben, on les étudie dans le cadre là, de chaque personne là, individuelle. Du coup, tu as des dates pour la France? Faut que je puisse prendre l'avion vers la France, parce que là, j'ai entendu dernièrement qu'ils voulaient accueillir des gens du Canada, mais c'est beau dire, oui, vous voulez nous accueillir, mais ça prend des avions, puis ça prend une certaine stabilité pour pouvoir s'assurer que si je me déplace, je peux revenir chez moi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date. J'ai plusieurs groupes que je devais aller voir au printemps qui attendent, ma venue. Là, de la façon dont je le vois, j'enligne pour l'automne. J'espère octobre-novembre, parce qu'il faut quand même donner un peu de temps aux gens de s'organiser. C'est plusieurs journées de cours. Donc, ils s'organisent avec la famille, le travail, pour se trouver un petit moment de libre. Mais je le vois pour l'automne, ben je le vois, j'aime mieux dire, je le projette pour l'automne pour l'instant, parce qu'il y a toujours la possibilité que ça referme. Puis c'est un peu ça la problématique actuellement. Oui. On ouvre les portes, mais qu'est-ce qui dit que les portes vont rester ouvertes? Je crée quelque chose, je place un séminaire, une formation en France pour dans 2 mois. Puis, whoop, dans 3 semaines, tout d'un coup, les vols d'avion sont arrêtés. Oui. On n'accepte plus les Canadiens parce que Donc là, on est comme dans une situation un petit peu difficile. Mais on ne peut pas se projeter aujourd'hui, c'est vrai que non, c'est trop changeant. Puis tout le monde parle deuxième vague. Alors là, il crée des grégores. C'est comme... Mais en fait, on sait très bien qu'à l'automne, la saison de la grippe reprend. Donc, c'est comme attendu que ça va se faire encore cette année, là, si c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, qu'est-ce qui dit que la saison de grippe ne va pas virer en saison de panique? C'est vrai. Bon. On verra bien. Alors, on verra. Alors, moi, j'attends qu'il y ait quelques mois de stabilité pour être capable de dire, OK, ça semble stable. Je le souhaite pour cet automne, mais est-ce que je pourrais le garantir? Pas du tout. Je vais te dire un truc. Tu me dis, je vais te le faire avec l'accent québécois. Oh ouais! Je ne sais pas le faire, mais bon. La conscience... Je ne pourrais pas le faire. La conscience... Non, je ne peux pas. La conscience des étoiles parcourt... La conscience des étoiles parcourt les chemins des éthers célestes afin de vivre le sublime de l'éternel infini. Est-ce que ça te parle, ça? C'est pas au début de mon livre, ça? Je crois, non? Donc, oui, c'est beau, hein? C'est très beau. Oui. Et c'est vrai que ça laisse à réfléchir quand on l'écoute, quand on le lit. Oui. Mais j'ai pas réussi à mettre l'accent dessus, je suis désolé. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un beau livre qui tournait beaucoup sur le féminin pour faire comprendre, peut-être pour ouvrir les consciences. Et c'est vrai que Valérie l'attend avec impatience parce qu'il y a je l'ai commandé. Ouais, je l'ai commandé, mais je l'attends.
Ah ouais, il faut être patient. De toute façon, tout part de chez toi au niveau des livres. Quand il y a une commande, ça part de chez toi direct? Ça part de chez moi direct. Bon, C'est moi qui le mets dans la boîte, c'est moi qui fais Oh, tout. c'est trop beau. C'est moi qui le mets dans la boîte à lettres. Voilà, le mien sera emballé alors bientôt. et, Je l'ai commandé il y a 15 jours à peu près. Ouais, il y a il est parti alors. une quinzaine de Ah jours. ben oui. Il est déjà parti? Ah ben oui. Ah, ça... Normalement, là, en dedans de 2 jours, c'est posté là, quand je reçois la commande. Là. Ok. Ah oui, alors c'est Oui, parti. c'est vite. Là. Je le fais rapidement parce que je Ah. sais que c'est très, très, très long, surtout avec la COVID. Ouais. Ben oui. Normalement, ce qui prend 3-4 jours au Québec, on était rendu à 1 mois et demi. Donc, mais là, ça semble s'améliorer, là, ce que j'ai compris. Là, Post Canada commence à être capable de mieux gérer. Donc, probablement que dans tous les pays, c'est en train de se régulariser, mais c'est quand même pas à la vitesse habituelle. Ouais. En plus, j'envoie les livres par bateau parce que sinon, je chargerais le double du prix pour le livre. Ah, ouf, Je pense que c'est pas respectueux pour les gens. Mm. Alors, ça me coûte 22 $ canadiens juste de livraison. C'est fou, hein? C'est 50 si je le mets par avion. Donc, je me dis, mais on va le travailler différemment. OK. Ça impose de contenir le temps de l'esprit, donc l'attente. Je me dis, bon, il y a un travail qui se fait en attendant, mais les livres se rendent. Ça, c'est la grande beauté de tout ça. Les livres ne reviennent pas chez moi parce que ça ne se rendait pas, ils reviendraient. Les livres ne reviennent pas, ils se rendent, donc il faut juste être un peu patient. Mais c'est un beau processus, cette attente-là. C'est quand même. Bon, on va faire un mot pour la fin. Valérie, tu veux... Moi, je voulais juste parler aussi du site de Sandra qui est supramental.biz, qui est un site que j'adore parce qu'il y a une source d'information énorme. Il y a ce qui m'a beaucoup plu au départ quand j'ai commencé à m'intéresser à la supramentalité, c'est vraiment le lexique. C'est vraiment, ça a été vraiment très très important parce que quand on n'a pas du tout ce vocabulaire, c'est un peu compliqué de pouvoir se familiariser avec tout ça. Et finalement, ça aide énormément. Donc, merci en tout cas d'avoir fait ce site aussi. Et donc, www.supramental.biz. Et toutes les infos sont dessus. Oui, tout à fait. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Nous aussi, vraiment. Oui, je trouve que les questions étaient bonnes. Malgré la belle page blanche là, de questions. Oui. Finalement, on s'en est bien sorti. C'est ça la beauté, hein? Juste dans l'échange à plusieurs, les questions viennent toutes seules. Quand on est sur des sujets qu'on connaît ou voilà, c'est pas évident finalement de se reposer des questions à soi-même. Donc du coup, on s'est dit allez, on va laisser l'inspiration se mettre tout seul. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est bien dit. Donc si tu as un dernier mot, puis après on va couper, mais on va se garder un petit peu encore. Et puis voilà, si tu as un dernier mot, Sandra. Dernier mot, merci à tous, merci à tous ceux qui écoutent. Puis la famille s'agrandit. Voilà. J'aime ça. Ouais. Au plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Nous aussi, vraiment. Un grand merci. C'est un grand plaisir. Et puis pour ceux qui n'ont rien compris, tant pis pour eux. Oh ben oui, je seconde cette proposition. C'est pas grave. Après, le petit clin d'œil qui revient, c'est parfait.